Salut les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale. Je ne vais pas vous parler de cinéma, mais je vais vous parler d'histoire. Alors c'est un test, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais j'espère que ça va vous plaire et si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur d'autres personnages historiques. Aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage précis, je vais vous parler de la reine Marie-Antoinette. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et suivant si elle vous plaît, je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là. Je continuerai le cinéma, bien sûr, je continuerai tout ce que je fais dans l'univers geek et tout ça. Mais de temps en temps, je ferai un portrait historique comme ça parce que l'histoire de France est une de mes passions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la reine Marie-Antoinette, qui est née en Autriche, donc en 1755, de son père l'empereur François et de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche. C'est une jeune princesse autrichienne qui aime s'amuser, comme toutes les jeunes filles, qui rêve, qui aime la poésie, qui aime le théâtre, qui aime les belles robes, qui aime s'habiller, qui aime le théâtre, Molière. Elle aime lire aussi, elle est intelligente. Et donc c'est une jeune fille autrichienne assez normale. Et un jour, sa vie va basculer, on lui apprend qu'elle doit épouser le petit-fils du roi de France, qui est dauphin, et du coup, elle ne doit plus, elle, être régnée en Autriche. Donc elle renonce totalement à toute politique dans son propre pays, elle renonce même à son pays en fait, et à aller du coup en France pour rejoindre son futur époux, le futur Louis XVI. Donc là encore, sur Louis XVI et Marie-Antoinette, on a dit beaucoup de choses, mais personnellement, je pense que c'était un couple qu'ils s'aimaient. Marie-Antoinette était une fille pieuse, catholique, comme le roi Louis XVI, et c'était des gens qui ont été outrés par les nombreuses maîtresses du roi Louis XV et par cette infidélité. Donc je pense que comme Marie-Antoinette désapprouvait les maîtresses du vieux roi, elle, en épousant le roi Louis XVI, je pense qu'elle a voulu vivre autrement. Et elle a montré l'image d'un couple uni. Et ça a beaucoup touché les Français de voir ce jeune couple, Louis XVI et Marie-Antoinette, des personnes qui s'aimaient réellement, qui étaient amoureux, qui étaient jeunes, qui montraient un visage frais de la jeunesse, de choses que le peuple avait envie de voir depuis longtemps en fait, et de simplicité, parce que Marie-Antoinette avait des goûts très simples. Elle aimait, euh, elle aimait le théâtre, c'est vrai, elle aimait les belles fêtes, elle aimait tout ce qui était au niveau des robes, des coiffures et tout ça, elle aimait bien s'habiller, à peu près comme toutes les jeunes filles de son époque. Et pas plus, elle n'était pas spécifiquement extravagante. La preuve, c'est qu'elle avait cet amour pour tout ce qui était la campagne, les moutons, la bergerie, tout ça. On s'est moqué de ça, mais en fait, c'est la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, un grand philosophe de cette époque, qui a amené les gens à retrouver l'amour de la campagne et des joies simples. Et Marie-Antoinette est rentrée dans cette mode-là, mais c'est pas du tout une idiotie ou quelque chose comme ça. C'était ce que tout le monde ressentait, l'envie de plus de simplicité, moins de faste. Et Marie-Antoinette était comme ça. Et ça montrait justement aussi qu'elle se préoccupait de ce que les gens vivaient à la campagne, de ce que les gens vivaient dans le peuple. Et elle trouvait ça qu'ils avaient une belle vie dans un sens. Parce qu'il y a des contrariétés à être noble, à vivre l'étiquette de la cour, des choses très difficiles. Et elle avait, faut pas croire que les souverains étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Il y avait une étiquette. Et Marie-Antoinette n'avait pas le choix. Elle devait vivre d'une certaine façon. Elle devait s'habiller devant les gens. Elle devait dormir devant certaines personnes. C'était pas facile. Et elle pouvait pas aller là où elle voulait, quand elle voulait. Tout était très programmé. Et donc ils avaient une vie vraiment programmée qui était pas facile. Elle avait le soutien de son époux pour ça. C'était deux êtres qui s'aimaient très fort, je pense, tous les deux. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré les histoires avec Axel de Fersen, qui je pense était un coureur de jupons, et qui n'a pas plus aimé Marie-Antoinette qu'il a aimé un peu d'autres femmes dans sa vie. Alors que je pense que le roi Louis XVI a vraiment aimé la reine. Parce qu'il était courant à l'époque que les rois prennent des maîtresses, lui il ne l'a pas fait.
Il est resté fidèle à sa femme. Et quand on lit le testament de Louis XVI qu'il a fait avant de mourir guillotiné, on voit qu'il a aimé sa femme. Et donc c'était un couple très heureux, un couple qui pensait faire le bonheur de leur peuple. Ils ont tout fait dans ce sens-là. Sous Louis XVI, la torture a été abolie. Ils se préparaient à abolir la peine de mort. Euh, Beaucoup de choses ont été retirées. La Bastille était pas du tout ce qu'on disait, c'était plutôt une prison de luxe pour des gens très riches, et pas du tout un lieu de torture. Louis XVI et Marie-Antoinette étaient des gens qui se préoccupaient des gens, du peuple, et ils aimaient pas le voir avoir faim ou le voir souffrir. Après, ils avaient une vie aussi, elle aimait aller au bal, elle aimait danser, elle aimait être bien habillée. Euh, mais c'était une jeune fille tout à fait normale, c'était normal. Elle voulait pas s'infliger une vie dure, elle voulait pas vivre dans quelque chose de dur, elle voulait être heureuse aussi, ce qui était normal. On peut pas reprocher, je pense, à cette jeune fille de vouloir être heureuse, de vouloir danser, de vouloir s'amuser. Marie-Antoinette, c'était ça, c'était quelqu'un qui était jeune, qui avait envie de s'amuser, qui avait envie d'aimer, qui était heureuse avec son mari, mais qui voulait vivre une belle vie. Et la Révolution est arrivée, et elle n'a pas eu conscience de la souffrance du peuple. Si le peuple a réellement souffert, comme on dit, ou si c'était une sorte de propagande pour renverser le pouvoir et pour simplement remplacer le roi, mais elle n'a pas eu conscience de ça, et ni le roi. Et ce qui les ont le plus offensés, c'est de penser qu'ils ont voulu le malheur du peuple, alors qu'ils ne l'ont jamais voulu. Marie-Antoinette se préoccupait beaucoup de ce qui se passait en France, des gens. Et ça l'a vraiment beaucoup peiné. C'était une mère attentive qui aimait énormément son enfant, qu'elle appelait Petit Chou d'amour, qui était le petit dauphin, le petit Louis XVII. C'était une femme sensible qui vraiment était une bonne épouse, une bonne mère qui se préoccupait de ses enfants. Euh, C'était vraiment une femme avec un grand cœur qui, euh, qui ne méritait absolument pas tout ce qu'on a dit d'elle. Et la plupart du temps, ça a été un acharnement abominable, parce que ce qu'ont fait les révolutionnaires, c'est ils l'ont carrément accusé d'inceste avec son propre fils, ce qui est une abomination. Elle a dit elle-même: comment peut-on accuser une mère de faire des choses pareilles? Et je pense que c'est vraiment la folie, la folie de ces êtres sanguinaires qui l'ont assassiné, parce que ce n'était pas un procès, c'était une parodie de justice. Il n'y avait pas de réel acte d'accusation. Les avocats l'ont dit eux-mêmes au risque de perdre leur tête. On dit aux juges: vous n'êtes pas des juges, vous êtes des bourreaux. C'est ce qu'a dit Chevaux-Lagarde à Fouquier-Tinville et à ceux qui étaient en train de la juger. Parce que ce n'était que de la haine, il n'avait aucune preuve, il n'avait aucun véritable dossier, et elle n'a pas eu le droit de se défendre. Ils ont fait que de fausses accusations, comme l'accusation que j'ai citée d'inceste envers son fils. C'est une abomination, personne ne pouvait croire une chose pareille. Ça a été vraiment que des fausses accusations, sans aucune preuve réelle, sans aucun dossier. Elle a été envoyée à l'échafaud sur des mensonges. Et c'est une femme, même Napoléon lui-même l'a dit, si encore Louis XVI était explicable qu'il aille à l'échafaud parce qu'il était le roi et qu'il le dirigeait, ce n'était pas le cas de la reine. Marie-Antoinette ne décidait absolument pas de ce qui s'est passé en France. Donc c'est un véritable assassinat. C'est un assassinat politique et sanguinaire d'une mère, d'une femme qui n'a jamais rien fait contre le peuple, qui n'a jamais fait voter aucune loi, qui n'a jamais rien imposé au peuple, qui n'a jamais essayé de trahir la révolution ou quoi que ce soit. Mais ils l'ont quand même assassiné. Ils l'ont quand même assassiné dans un procès qui était une parodie de justice. Et donc voilà, je voulais parler de cette femme qui était une femme généreuse, qui était une femme simple, joyeuse, qui aimait la jeunesse, qui aimait rire, qui aurait pu, si elle avait été à une autre époque, une amie à vous, quelqu'un que vous auriez aimé, parce que voilà, c'était quelqu'un de bon, c'était une bonne mère, une bonne chrétienne, quelqu'un qui aimait profondément Dieu,
Le prêtre qui l'a confessé l'a dit lui-même et encore aujourd'hui, il y a des procès en béatification qui sont possibles au niveau de Marie-Antoinette et de Louis XVI, ce qui prouve la vertu de ces personnes et que c'était un couple vraiment uni et non des gens adultères, des gens qui allaient dans le libertinage. Ça, c'est la propagande révolutionnaire qui est totalement fausse. Et je tiens à dire que voilà, Marie-Antoinette était une femme vertueuse, qui aimait son mari, qui aimait ses enfants, qui aimait son Dieu, qui avait une grande foi. Et aussi, c'était une femme qui aimait s'amuser, qui aimait aller au bal, qui aimait porter des belles robes, qui aimait le théâtre. Et il n'y avait absolument aucun mal à ça. Et donc voilà, je voulais parler de cette femme, qui était à la fois une femme normale, humaine, avec des besoins et le fait de vouloir s'amuser, et en même temps qui était une femme avec un grand cœur et avec des valeurs, qui a été assassinée dans une époque terrible, qui ne méritait pas la mort qu'elle a eue sur l'échafaud. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous a plu, dites-le moi, je ferai une autre vidéo sur un autre personnage la prochaine fois. Euh, Passez une très bonne soirée. Ça m'a plu de faire cette vidéo pour vous. Que la force soit avec vous. Et la prochaine vidéo, ce sera King Kong, film que je vais voir mercredi. J'essaierai de faire la vidéo jeudi ou vendredi, mais vous aurez la vidéo, c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Donc, que la force soit avec vous, comme j'ai dit, et passez une très bonne soirée.